Les prophéties de Saint Vincent Ferrier commencent déjà à se manifester aux États-Unis, et peu de gens sont vraiment préparés à ce qui les attend. Une période de grande détresse et de difficulté se profile, en particulier pour ceux qui ne savent toujours pas comment y faire face. Ce moment marque le début d'une prophétie profonde, avec des événements qui se déroulent exactement comme Saint Vincent Ferrier l'avait prédit. Il a averti que ces signes seraient un appel divin à l'humanité pour se préparer. Saint Vincent Ferrier, un missionnaire vénéré de l'ordre dominicain, est né à Valence le 23 janvier 1350. Vénéré comme le saint patron des constructeurs, il a joué un rôle crucial dans le renforcement de l'Église du Christ, à la fois spirituellement et physiquement. Sa fête est célébrée le 5 avril. Saint Vincent est reconnu comme l'un des saints les plus influents de l'histoire de l'Église, à qui l'on attribue la conversion de milliers de personnes au christianisme, y compris des juifs et des musulmans. Sa vie a été marquée par d'innombrables miracles, de la guérison des malades et des paralysés à la résurrection des morts. Il existe même des récits de miracles qui auraient eu lieu alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Cependant, un aspect moins connu mais tout aussi important de son héritage est ses prophéties effrayantes concernant la fin des temps, la montée de l'Antéchrist et le jugement dernier. Avant de nous plonger plus en profondeur dans ces prophéties souvent oubliées, il est important de comprendre les années de formation de ce saint remarquable. Bien que son nom ne soit peut-être pas aussi largement mémorisé aujourd'hui, Saint Vincent Ferrier reste l'une des figures les plus importantes de l'Église. Malheureusement, son impact extraordinaire est souvent sous-estimé. Ses actes miraculeux étaient si nombreux que beaucoup ne sont pas enregistrés, comme le fait de rendre la vue à un aveugle et la mobilité à un paralysé. Né à Valence, en Espagne, la vie de Vincent a été entourée de signes divins dès le début. Son père, avant sa naissance, a fait un rêve dans lequel un prêtre dominicain lui a prédit que le nom de son fils deviendrait célèbre dans le monde entier. Sa mère, quant à elle, a déclaré n'avoir ressenti aucune douleur lors de l'accouchement, un événement considéré comme miraculeux à l'époque. Même enfant, Vincent faisait preuve d'une piété remarquable. Il jeûnait les mercredis et vendredis et consacrait sa vie au service des pauvres. Sa curiosité intellectuelle s'est manifestée très tôt et, à l'âge de 8 ans, il avait commencé des études d'histoire et de littérature. À 14 ans, sa passion pour la religion et la philosophie est devenue évidente. À 18 ans, Vincent a ressenti un appel religieux irrésistible et a pris la décision cruciale de rejoindre l'ordre dominicain, connu pour son accent sur la prédication et l'étude théologique. Bien que ses parents se soient d'abord opposés à sa décision, espérant qu'il deviendrait prêtre séculier, la foi de Vincent est restée inébranlable. Après avoir surmonté cette résistance, il a commencé sa formation de frère dominicain, un chemin semé d'embûches mais alimenté par sa dévotion inébranlable. Au cours des 3 années suivantes, Vincent s'est plongé dans l'étude des Écritures sacrées, en apprenant finalement une grande partie par cœur. Il excella également dans ses études, écrivant un livre sur la logique et recevant le titre de maître en théologie sacrée. Son intelligence remarquable et son dévouement spirituel lui valurent une reconnaissance au sein de l'ordre dominicain, où il fut nommé professeur de philosophie. La réputation de Saint Vincent Ferrier en tant que puissant prédicateur s'est rapidement répandue. Ses sermons, riches en connaissances théologiques, en connaissances bibliques et en enseignements des pères de l'Église, ont captivé le public. Sa renommée de prophète et de faiseur de miracles lui a valu d'être invité à enseigner dans des institutions prestigieuses, notamment à Barcelone, puis à l'université de Lleida, où il a obtenu le plus haut diplôme de théologie et s'est vu décerner le titre de docteur. Aujourd'hui, alors que le monde assiste aux premières étapes de ces prophéties de mauvais augure, il devient de plus en plus évident que les intuitions de Saint Vincent Ferrier n'étaient pas de simples reliques historiques, mais des avertissements intemporels pour toutes les générations. Au cours des 2 décennies suivantes, Vincent Ferrier s'est lancé dans une mission inébranlable, traversant l'Europe pour diffuser le message de l'Évangile. Ses voyages l'ont conduit dans des pays comme l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, la France, la Suisse, l'Italie et dans les régions espagnoles d'Aragon et de Castille. Sa renommée de prédicateur éloquent et passionné grandit rapidement, non seulement en raison de ses profondes intuitions spirituelles, mais aussi en raison de sa capacité unique à communiquer d'une manière accessible à tous. Contrairement à d'autres orateurs de son époque,
les sermons de Vincent étaient caractérisés par leur simplicité et leur clarté, ce qui le rendit cher aux gens ordinaires. Il parlait directement à leur cœur, utilisant un langage simple pour transmettre les mystères profonds de la foi. Sa capacité à se connecter avec un public aussi large fit de lui l'une des figures les plus aimées de l'Église, une réputation qui résonne encore aujourd'hui. L'héritage de Saint Vincent Ferrier est celui de prophéties et de miracles profonds, mais il faudrait des volumes pour raconter pleinement ses nombreuses œuvres. Cependant, il vaut la peine d'explorer quelques-uns de ses actes et prophéties les plus significatifs, qui continuent d'inspirer une profonde admiration au sein de l'Église. En savoir plus sur sa vie remuera probablement votre cœur, vous encourageant à rechercher son intercession dans la prière. Le nombre de miracles extraordinaires qu'il a accomplis est stupéfiant, ce qui rend surprenant qu'il ne soit pas plus largement reconnu parmi les plus grands saints de l'histoire. En effet, à mesure que l'on découvre l'immensité de sa vie et de ses œuvres, il devient évident que l'impact de Vincent Ferrier rivalise avec celui des premiers apôtres. Beaucoup pensent qu'il mérite le titre de 13e apôtre, et qu'il était le plus puissant faiseur de miracles que l'Église ait connu depuis les débuts de l'ère chrétienne. L'un des nombreux admirateurs de Vincent Ferrier était saint Louis Bertrand, qui s'émerveillait du nombre extraordinaire de miracles associés au ministère de Vincent. Bertrand a fait remarquer que Vincent surpassait tous les autres saints de l'ère post-apostolique en termes d'actes miraculeux. Au cours du processus de canonisation de Vincent, l'Église a officiellement reconnu près d'1 millier de miracles, mais les historiens suggèrent que le nombre réel pourrait être encore plus élevé. On estime qu'au cours de ses 20 années de prédication, Vincent a accompli en moyenne 8 miracles par jour, soit plus de 58 000 miracles au total. Des témoins oculaires qui l'accompagnaient dans ses voyages ont noté qu'il accomplissait souvent même plus de 8 miracles par jour. L'évêque de Tézat, qui a voyagé avec Vincent, a un jour avoué qu'il était impossible de noter tous les miracles dont il a été témoin simplement en raison de leur fréquence écrasante. Un autre disciple, qui a accompagné Vincent pendant plus d'1 an, a observé qu'après chaque messe, le saint guérissait spontanément les malades, apportant soulagement et joie à d'innombrables personnes. Comme beaucoup d'autres grands saints, saint Vincent Ferrier a accompli des guérisons miraculeuses pour les malades graves, a rendu la mobilité aux paralysés et a même ressuscité les morts. Il existe de nombreux récits de lui ayant ressuscité des personnes que l'on croyait irrécupérables. L'un de ces récits décrit comment il s'est approché d'une famille en deuil en disant « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort seulement. Ma fille, lève-toi et donne-lui quelque chose à manger. Je vous demande de ne dire à personne ce qui s'est passé ici. » Saint Antonin, l'un de ses contemporains, a documenté au moins 28 cas où Vincent a ressuscité des morts, bien que le nombre réel puisse être bien plus élevé. Ces miracles ne se sont pas limités à des guérisons, Vincent a également accompli des exploits extraordinaires dont on se souvient encore aujourd'hui. Près de la ville de Conan, il a rejoué le miracle de la multiplication des pains, nourrissant des milliers de personnes affamées avec seulement une petite quantité de nourriture. De plus, il a démontré sa maîtrise des forces de la nature, calmant une tempête dangereuse près de Palma et empêchant une inondation catastrophique à Béziers. Sa capacité à exorciser les démons était un autre témoignage de son pouvoir divin, il pouvait chasser les mauvais esprits par rien de plus qu'un mot ou un simple geste. L'un des aspects les plus remarquables du ministère de saint Vincent Ferrier était sa capacité à surmonter les barrières linguistiques. Bien qu'il ait voyagé dans de nombreux pays, les différences linguistiques ne lui posaient jamais de problème. Partout où il prêchait, les gens le comprenaient miraculeusement comme s'il parlait directement dans leur propre langue. Ce dont lui a permis d'atteindre un public plus large et de convertir de nombreuses personnes au christianisme, car elles ressentaient un lien personnel avec ses paroles. Ses pouvoirs extraordinaires ne s'arrêtaient pas là, à certaines occasions, il était même capable de transmettre une partie de ses capacités miraculeuses à d'autres. Lorsque quelqu'un s'approchait de lui avec une demande spéciale, Vincent, souvent épuisé par tant de miracles, disait à l'un de ses compagnons, « J'ai fait beaucoup de miracles aujourd'hui et je suis fatigué. Pourquoi ne fais-tu pas ce miracle pour moi ? Le Seigneur, qui agit à travers moi, peut aussi agir à travers toi. » Inspirés par la foi de Vincent, ses compagnons continuaient alors à accomplir eux-mêmes des miracles. Un exemple particulièrement remarquable concerne un prieur de l'ordre de Vincent, qui, après avoir reçu ce don de Vincent,
a conservé le pouvoir d'accomplir des miracles pour le reste de sa vie. La vie de Vincent Ferrier témoigne de sa foi inébranlable et de sa vocation divine. Son incroyable capacité à accomplir des miracles, sa prédication inlassable à travers l'Europe et ses idées prophétiques ont consolidé sa place parmi les plus grands saints de l'Église. Son héritage continue d'inspirer, offrant espoir et foi à ceux qui recherchent son intercession. Que ce soit par ses actes miraculeux ou ses enseignements intemporels, l'influence de Vincent Ferrier reste aussi puissante aujourd'hui qu'elle l'était de son vivant. Vincent avait également la capacité d'utiliser des objets inanimés de manière miraculeuse. À une occasion, il a donné un morceau de son vêtement à une femme pauvre mais très pieuse. Ce morceau de tissu, placé sur la tête des malades, avait le pouvoir de les guérir. De plus, cette relique est devenue une source de subsistance pour la femme, car la gratitude et les dons des personnes guéries lui ont permis de vivre plus confortablement. Nous pourrions passer des heures à discuter des nombreux miracles accomplis par Saint Vincent Ferrier, mais concentrons-nous maintenant sur certaines de ces prophéties qui suscitent encore aujourd'hui la peur au sein de l'Église. Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton situé sous la vidéo, afin de ne manquer aucun contenu de ce type. Saint Vincent Ferrier a prédit des temps extrêmement difficiles pour la fin des temps et a donné un aperçu des événements qui précéderaient le retour de Jésus. Il a prévenu que 3 catastrophes majeures définiraient l'Apocalypse. La première serait l'apparition de l'Antéchrist, un homme méchant qui apporterait de grandes souffrances à l'humanité. Le deuxième événement serait la destruction du monde par le feu, suivi du jugement final. Vincent a également mentionné que Dieu montrerait des signes dans les cieux, avec des changements dans le soleil, la lune et les étoiles avant le temps des grandes épreuves. Cela conduit à un débat vieux de plusieurs siècles sur la question de savoir si les vrais croyants seront emmenés au ciel avant les catastrophes qui marquent la fin des temps, une idée connue sous le nom de tribulation. Maintenant, regardons de plus près le premier de ces événements, l'apparition de l'Antéchrist. Selon Ferré, l'Antéchrist serait un humain, mais extrêmement mauvais. L'un des signes de son arrivée serait lié au soleil. Vincent explique que Jésus est comme le soleil, symbolisant la lumière de la foi et de la vérité. Alors, que pourrait révéler le soleil sur l'arrivée de l'Antéchrist? C'est là que la discussion devient plus intéressante. Saint Vincent Ferré cite un verset de l'Évangile de Matthieu, qui mentionne que le soleil cessera de briller. Cependant, il interprète que le soleil ne s'éteindra pas littéralement, mais que sa lumière sera atténuée comme si elle était cachée par des nuages. Ces nuages représenteraient les possessions matérielles. À l'époque de l'Antéchrist, l'obsession de la richesse et des biens matériels agirait comme une éclipse, obscurcissant la véritable lumière de la justice, qui est Jésus-Christ. En conséquence, la foi et les actions vertueuses qui illuminent cette foi deviendraient moins courantes parmi les gens. Ferré a averti que par peur de perdre pouvoir et influence, de nombreux chrétiens verraient des dirigeants tels que des rois et des princes s'allier à l'Antéchrist. De même, les chefs religieux et les prêtres, soucieux de perdre leur position de premier plan et séduits par la richesse et le statut abandonneraient leurs convictions et se joindraient à lui, l'Antéchrist. Bien qu'humain, il aurait une fierté si immense qu'il aspirerait non seulement à dominer le monde, mais se déclarerait également Dieu, exigeant d'être adoré. Son pouvoir serait soutenu par de vastes richesses, accomplissant la prophétie de Daniel selon laquelle il contrôlerait l'or, l'argent et tous les trésors de l'Égypte. Avec ces ressources, il formerait une armée mondiale pour lutter contre ceux qui lui résisteraient, comme décrit dans le livre de l'Apocalypse. En outre, Vincent a averti que l'Antéchrist utiliserait sa richesse pour corrompre les nations, offrant de l'or, de l'argent et des honneurs pour gagner des adeptes. Saint Vincent Ferré a également souligné l'effet corrupteur de la richesse sur l'humanité. Il a mentionné le Fils de la justice, symbole de la foi en Dieu, qui s'obscurcit dans le cœur des chrétiens à mesure que les possessions matérielles deviennent plus tentantes, affaiblissant la lumière de la foi et faisant taire l'appel à une vie vertueuse. Il a également prédit des signes troublants dans la lune, qui représentent l'Église et l'unité des chrétiens. Tout comme la lune traverse différentes phases, il a prophétisé que l'Église entrerait dans une phase finale, s'éloignant des enseignements originaux du Christ et devenant dominée par l'orgueil, l'ostentation et la vanité. À ce stade, des valeurs essentielles telles que la miséricorde et la générosité seraient dépassées par la cupidité, la corruption,
l'usure et l'exploitation. La moralité déclinerait et la chasteté céderait la place à la licence. Il a en outre prédit que les vertus qui brillaient autrefois comme la lumière de la lune se transformeraient en envie et en méchanceté, tandis que la maîtrise de soi céderait la place à l'excès et à l'indulgence. Saint Vincent Ferrier a également mis en garde contre la prolifération de faux miracles à l'époque de l'Antéchrist. Il a prédit que la paix serait remplacée par la haine, les guerres et les divisions, tandis que la diligence et le zèle céderaient la place à la négligence. Il a cité les paroles du Christ dans l'évangile de Matthieu 24h4, où Jésus avertit que de faux Christ et de faux prophètes surgiront, capables de tromper les gens avec des miracles trompeurs et des promesses alléchantes. De plus, il a mis en garde l'Église contre les dangers de chercher des solutions en dehors de la vraie foi, comme le recours à la divination et à la voyance au lieu de faire confiance au pouvoir divin. La fascination croissante pour l'occultisme dans les temps modernes est le reflet de cette tendance. Cependant, Vincent a également transmis un message d'espoir et de résistance, encourageant les fidèles à placer toute leur foi et leur confiance dans le nom de Jésus-Christ. Il a exhorté l'Église à rester vigilante et à rejeter tout miracle qui ne correspond pas aux enseignements du Christ. Avec une foi inébranlable, les croyants seraient capables de résister aux mensonges et aux tromperies de l'Antéchrist. En ce qui concerne le troisième signe, Saint Vincent Ferrier fait référence à la chute des étoiles du ciel, en citant le livre de Daniel 12,3. Il interprète ces étoiles comme les grands maîtres et docteurs de l'Église, des dirigeants hautement estimés pour leur savoir et leur dévotion. Cependant, il prévoit un scénario sombre, certains de ces dirigeants s'écarteront de la foi, perdant leur position de prééminence spirituelle. Vincent prévient que le Christ permettra cette chute à cause du comportement scandaleux et pécheur de certains membres de l'Église, qui finira par corrompre leurs âmes. Selon lui, cela déclencherait une tribulation sans précédent, plus intense que tout ce que l'humanité avait jamais connu. Le Christ avait prévenu que ces temps seraient si durs que s'ils n'étaient pas raccourcis, personne ne survivrait. Malgré ce sombre scénario, il existe encore une lueur d'espoir. Le Christ, dans son infinie miséricorde, a promis d'abréger ces jours pour protéger les élus, les fidèles. Vincent prédit qu'après une période de terreur de 3 ans et demi, soit 1290 jours, l'Antéchrist serait détruit par la foudre sur le mont des Oliviers, et la nouvelle de sa mort se répandrait rapidement. Ensuite, la terre serait encore confrontée à une brève période de deuil de 45 jours. Cette période servirait de dernière chance à ceux qui avaient été séduits par l'Antéchrist de rechercher la rédemption et de retourner à Dieu. Cependant, Vincent prévient que beaucoup pourraient ne pas être en mesure de revenir, car l'attrait des richesses et des plaisirs offerts par l'Antéchrist serait trop fort pour certains. Saint Vincent Ferrier exprime sa tristesse en constatant que même face à cette dernière opportunité de rédemption, beaucoup ignoreront le seul chemin vers le salut. Il réaffirme que le Christ est le seul sauveur, mais certains resteront aveugles à cette vérité. Il établit un parallèle avec les avertissements du Christ dans Luc 17, en comparant la fin des temps au jour de Noé. À cette époque, les hommes ne tenaient pas compte des avertissements divins et, par conséquent, étaient confrontés à un jugement implacable. De la même manière, Vincent prévoit que les derniers jours seront marqués par une anticipation terrifiante et par le feu qui consumera les méchants. Le psalmiste l'avait déjà prophétisé il y a des siècles, un feu marchera devant lui et brûlera ses ennemis tout autour, la terre tremblera et même les montagnes fondront devant l'immense puissance du Seigneur. À travers ces prophéties, Saint Vincent Ferrier lance un appel urgent et fervent à l'action. Il exhorte les fidèles à faire pénitence dès maintenant, à pardonner à ceux qui leur ont fait du tort, à restituer les biens injustement acquis, à vivre selon les principes de leur foi et à confesser leur foi en Dieu. Vincent encourage les fidèles à se préparer spirituellement et physiquement aux temps difficiles à venir. Il compare cette préparation à l'effort désespéré de sauver tout ce qui est possible lors d'un incendie de maison. De la même manière, nous devons donner la priorité à notre vie spirituelle face au jugement imminent. Saint Vincent a soulevé une question cruciale, pourquoi Dieu permettrait-il à l'Antéchrist de nous infliger tant de souffrances? Il a répondu en faisant référence au livre de la sagesse, expliquant que les choses mêmes qui conduisent l'homme au péché seront également utilisées pour le punir. En d'autres termes, Dieu permet que les gens soient mis à l'épreuve par les désirs mêmes qu'ils ont et par les choses qui les tentent. Cependant,
Vincent a donné des conseils sur la façon d'éviter de tomber dans ces tentations. Il a encouragé tout le monde à abandonner les biens matériels et à valoriser les récompenses du ciel, soulignant que les biens terrestres sont temporaires, mais que les biens spirituels sont éternels. En donnant la priorité au spirituel, les fidèles auraient la force de résister aux désirs mondains. Il a cependant prévenu que ces défis ne seraient pas la fin. De plus, Saint Vincent a prophétisé qu'après les temps difficiles de l'Antéchrist et les grandes tribulations, viendrait le jugement final. Lorsqu'il fut canonisé, le pape de l'époque l'appela l'ange de l'Apocalypse parce qu'il vola dans le ciel en annonçant le jour du jugement et prêcha à tous les peuples du monde. Vincent a dit que lorsque Jésus reviendra, ce ne sera pas dans l'humilité mais avec une grande majesté et une grande puissance, suffisante pour faire trembler le monde entier. Ce jour-là, ceux qui ont péché pleureront en réalisant qu'il avait raison. Même Saint Vincent, lors de ses sermons, a exprimé sa peur de ce jour. Et il était profondément préoccupé par les âmes de ceux qui l'écoutaient. Saint Vincent a mentionné que pendant ces moments critiques, beaucoup de ceux qui avaient péché demandaient à se cacher dans les montagnes, fuyant la colère divine. Cependant, il a offert des paroles de réconfort, conseillant à la communauté chrétienne de rester ferme et pleine d'espoir, car le salut serait proche lorsque ces événements commenceraient à se dérouler. Il a également partagé qu'au retour de Jésus, la Vierge Marie serait à ses côtés. Vincent a averti qu'à ce moment décisif, il serait bien plus précieux d'avoir été un humble disciple du Christ que d'avoir été pape, roi ou empereur. De plus, Saint Vincent Ferrier a souligné 5 vertus essentielles qui identifient les vrais disciples du Christ, la pureté du cœur, la générosité et le pardon, la patience inébranlable, la fidélité dans l'obéissance et le sérieux dans la pénitence. Il a comparé ces qualités à la douceur d'un mouton qui, contrairement aux animaux comme le taureau qui utilise ses cornes pour attaquer, le loup qui utilise ses dents pour mordre ou le cheval qui donne des coups de pied, préfère vivre en paix et éviter les conflits. Pour être un véritable disciple, il faut s'abstenir d'utiliser la connaissance ou le pouvoir pour nuire aux autres. Vincent a critiqué les avocats qui abusent de leur connaissance pour exploiter les clients, les commerçants qui trompent les acheteurs et les dirigeants qui intimident par la menace et la force. Il a déclaré que ces actions sont comparables au comportement violent des animaux et non à la conduite pacifique d'un mouton. Pour souligner son message, Vincent a cité le psaume qui dit que Dieu brisera les cornes des méchants mais élèvera celles des justes. Saint Vincent a abordé le sujet du mépris, expliquant qu'il s'agit d'une attitude de haine ou de dédain envers les autres. Il a conseillé aux enfants de ne pas manquer de respect à leurs parents et vice-versa, aux jeunes d'honorer les personnes âgées et aux personnes en bonne santé de faire preuve d'empathie envers les malades. De même, il a enseigné que les riches ne doivent pas mépriser les pauvres, que les employeurs ne doivent pas maltraiter leurs employés et que les prêtres doivent agir avec dignité et respect envers leurs collègues du clergé. En ce qui concerne la pureté du cœur, Vincent l'a définie comme la capacité de traiter tout le monde avec gentillesse et respect, indépendamment de l'âge, de la santé, de la situation financière ou du statut social. Il révèle quelque chose de surprenant, à la résurrection, les justes et les pécheurs reviendront à la vie sans distinction, les enfants et les adultes se lèveront ensemble devant le trône du Christ pour être jugés. Le Christ, dans sa majesté, séparera les justes, qui se tiendront à sa droite, des méchants, qui seront à sa gauche. Cette prophétie se termine par un puissant rappel du credo d'Athanase, à son retour, le Christ ressuscitera tous les hommes avec leur corps, et chacun sera jugé selon ses actes. Ceux qui auront fait le bien recevront la vie éternelle, tandis que ceux qui auront fait le mal seront condamnés au feu éternel. Vincent a souligné que nos actes nous conduiront à un destin final, soit la vie éternelle, soit la condamnation éternelle. Au cours des dernières années de sa vie, après avoir connu un grand succès dans la diffusion du christianisme à travers l'Europe, Saint Vincent Ferrier participa à une importante conférence religieuse en 1414 dans la ville de Tolosa, en Espagne. Au cours de cette réunion, il confronta directement certaines des idées erronées de l'époque à travers son traité, le traité contre les Juifs. Grâce à la force de son éloquence et au poids de son charisme, Saint Vincent persuada 14 des 16 rabbins présents de se convertir au catholicisme, un exploit remarquable qui initia un mouvement plus large de conversion parmi les communautés juives locales. Les documents historiques montrent que les efforts missionnaires de Saint Vincent produisirent des résultats remarquables dans toute l'Espagne.
Les historiens estiment de manière prudente qu'il fut responsable de la conversion d'environ 20 000 juifs en Castille, 8 000 en Aragon, 7 000 en Catalogne et plus de 30 000 dans d'autres régions d'Espagne. Certains érudits juifs de l'époque ont même suggéré qu'en 1412, Saint Vincent avait contribué à convertir plus de 200 000 personnes. On raconte que des synagogues ont été transformées en églises catholiques lorsque des communautés entières ont embrassé la foi chrétienne. L'influence de Saint Vincent ne s'est pas limitée aux conversions au sein du judaïsme. Un récit intéressant raconte l'histoire d'un musulman qui promit de se convertir au christianisme si Saint Vincent, par ses prières, pouvait éteindre un incendie qu'il avait lui-même allumé sur une place publique. Miraculeusement, après la prière de Vincent, l'incendie fut éteint, ce qui poussa l'homme à se convertir. Sa renommée se répandit si largement que le roi musulman de Grenade l'invita à prêcher dans ses terres. Avec seulement 3 sermons, Vincent réussit à convertir environ 18 000 musulmans, le tout sans l'aide d'aucun équipement d'amplification moderne, démontrant ainsi son don extraordinaire pour la communication et sa puissante influence spirituelle. En ce qui concerne l'Amérique, Saint Vincent nous a laissé des prophéties qui nous invitent à réfléchir à la direction que prend notre société. Ces prédictions sont interprétées comme des avertissements universels qui se produisent déjà dans notre pays. Voici ces 10 principales prophéties et comment elles peuvent être observées dans la société américaine d'aujourd'hui. Numéro 10, guerre et conflits internes. Saint Vincent Ferré a parlé de guerre et de conflits internes qui dévasteraient les nations, divisant les peuples et créant le chaos. Il pensait que ces luttes ne seraient pas seulement des guerres entre pays mais aussi des batailles internes qui détruiraient la paix et l'unité aux États-Unis. Cela se reflète dans la polarisation politique et sociale croissante. Les conflits entre partis politiques, les mouvements sociaux comme Black Lives Matter et les manifestations violentes reflètent une société divisée. La violence lors des élections, les prises d'assaut des bâtiments gouvernementaux et les affrontements de rue montrent comment le pays est de plus en plus fragmenté de l'intérieur. Prophétie numéro 9, décadence morale. Vincent Ferré a mis en garde contre la décadence morale, où l'humanité s'écarterait des enseignements religieux, conduisant à une augmentation du péché et des comportements immoraux. Il pensait que cette corruption morale entraînerait une ruine spirituelle et sociale. Cette prophétie se reflète dans la société américaine à travers la montée de comportements qui remettent en cause les valeurs traditionnelles, comme la banalisation de la consommation de drogue, les scandales sexuels et la crise familiale. Le déclin de la participation religieuse et le changement des valeurs sociales sont également des exemples de la façon dont le déclin moral se manifeste. Prophétie 8, catastrophes naturelles. Vincent Ferré a prédit une augmentation des catastrophes naturelles comme signe de la colère divine et comme un avertissement au monde. Il a décrit les tremblements de terre, les tempêtes et d'autres événements comme des signes de temps apocalyptiques. Les États-Unis ont été confrontés à une fréquence croissante d'ouragans, d'incendies de forêts dévastateurs en Californie, d'inondations et de graves sécheresses. Ces événements ont été particulièrement destructeurs, causant des pertes en vies humaines et des milliards de dollars de dégâts, et sont considérés comme faisant partie de cet avertissement prophétique. Prophétie numéro 7, famine et pénurie. Vincent Ferré a mis en garde contre des périodes de famine et de pénurie, où la subsistance de base deviendrait difficile à obtenir et où les gens souffriraient. Il y voyait une conséquence du péché humain et de la mauvaise gestion des ressources de la terre. Bien qu'ils soient une nation riche, les États-Unis sont confrontés à une crise croissante d'insécurité alimentaire, avec des millions d'Américains vivant dans la pauvreté et luttant pour mettre de la nourriture sur la table. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la hausse des prix des denrées alimentaires pendant la pandémie mettent également en évidence cette pénurie. Prophétie numéro 6, maladies et épidémies. Il a parlé de la propagation de fléaux et de maladies comme d'une forme de punition et d'avertissement. Les épidémies seraient des signes de temps difficiles, où l'humanité souffrirait de sa propre décadence. La pandémie que nous avons connue il y a quelques années est un exemple clair de la manifestation de cette prophétie, qui a touché des millions de personnes par la maladie et la mort. De plus, la crise des opioïdes, avec des taux élevés de dépendance et de décès, met également en évidence la présence de maladies et de crises sanitaires dans la société américaine. Prophétie numéro 5, persécution religieuse.
Ferré a prophétisé que les fidèles seraient confrontés à des persécutions, où la foi serait attaquée et les personnes religieuses opprimées. Il a vu cela comme une épreuve pour les croyants et un signe d'hostilité croissante envers le sacré. La persécution religieuse peut être observée dans les conflits autour de la liberté religieuse, tels que les débats sur les symboles religieux dans les espaces publics, la suppression des prières dans les écoles et les batailles juridiques sur les croyances et les pratiques religieuses. Prophétie numéro 4, effondrement économique. Saint Vincent Ferré a prédit que le monde serait confronté à de graves effondrements économiques qui entraîneraient souffrance et pauvreté. Il a averti que la cupidité et la mauvaise gestion financière conduiraient au chaos. Le pays a été confronté à plusieurs crises économiques, notamment la crise financière de 2008 et les impacts économiques de la pandémie. L'inégalité croissante des revenus, l'endettement étudiant et les difficultés financières qui affectent des millions de familles reflètent cette prophétie. Prophétie numéro 3, les signes dans le ciel. Vincent Ferré a parlé de signes et de phénomènes étranges dans le ciel comme des avertissements de ce qui est à venir. Les éclipses, les comètes et autres événements célestes seraient des signes divins que la fin était proche. Aux États-Unis, des phénomènes célestes comme l'éclipse solaire de 2017 ont attiré beaucoup d'attention, étant interprétés par certains comme des signes apocalyptiques. La fascination croissante pour les signes dans le ciel reflète l'interprétation de ces prophéties à l'ère moderne. Prophétie numéro 2, prolifération de faux prophètes. Saint Vincent Ferrier a lancé un grave avertissement concernant la montée de faux prophètes et de chefs spirituels trompeurs qui égareraient d'innombrables âmes. Il a parlé de guides qui promettraient un faux salut, détournant les gens du chemin de la vérité avec des paroles creuses et des enseignements manipulateurs. Dans le monde d'aujourd'hui, en particulier aux États-Unis, cette prophétie semble prendre vie grâce à la montée de sectes et de personnages charismatiques qui abusent de leur influence. Ces dirigeants exploitent souvent les vulnérabilités de leurs adeptes, leur offrant des conseils spirituels trompeurs à des fins personnelles. De plus, la commercialisation de la spiritualité, où les influenceurs vendent la foi comme une marchandise, la manipulant à des fins lucratives, est une manifestation moderne de cet avertissement ancien. La prophétie de Vincent semble de plus en plus pertinente à mesure que les gens sont attirés par ces promesses creuses, s'écartant des enseignements de la vraie foi. Astérisque prophétie numéro 1, montée de la violence astérisque. Vincent Ferré a également prédit une augmentation spectaculaire de la violence, prédisant que l'humanité serait engloutie par une vague de criminalité, de cruauté et d'injustice. Il pensait que cette montée de la violence reflétait une corruption profonde de l'âme humaine, signe clair que les gens s'éloignaient de plus en plus de Dieu. Aux États-Unis, cette prophétie semble se dérouler avec une clarté troublante. La violence armée s'est intensifiée, les fusillades de masse devenant une tragédie fréquente. Les crimes haineux se sont intensifiés, tandis que les taux de criminalité continuent d'augmenter dans de nombreuses villes, contribuant à une atmosphère de peur et de division. Les écoles et les espaces publics, autrefois lieux d'apprentissage et de communauté, sont devenus des lieux de violence, mettant en évidence l'insécurité croissante du pays. Ces incidents, marqués à la fois par leur fréquence et leur gravité, indiquent un effondrement de la société, un éloignement des valeurs spirituelles et morales, comme l'a prévenu Vincent. Les deux prophéties de Saint Vincent Ferrier, de la prolifération de faux chefs spirituels à l'augmentation de la violence, résonnent fortement avec les défis auxquels le monde est confronté, mais surtout les États-Unis. Beaucoup voient ces signes comme des indications de la fin des temps, telles que prédites par le saint il y a des siècles. Saint Vincent Ferrier est décédé le 5 avril 1419, dans la ville de Vannes, en Bretagne, à l'âge de 69 ans. Sa vie de dévotion inébranlable à la foi catholique n'est pas passée inaperçue. Le 3 juin 1455, le pape Calixte III l'a canonisé, reconnaissant officiellement sa sainteté. Aujourd'hui, sa mémoire est honorée chaque année le 5 avril par des célébrations spéciales dans l'Église catholique. Alors que le monde continue d'assister au déroulement de ces prophéties, l'héritage de Saint Vincent Ferrier reste un puissant rappel des conséquences du déclin spirituel et de la décadence morale. Ces avertissements sur les dangers des faux prophètes et sur la violence croissante servent d'appel à revenir à la foi, à la vérité et aux enseignements moraux qui ramènent l'humanité à Dieu.